Docteur Mascret, à l'approche des vacances, nous sommes, on va le dire, nombreux à faire des allers-retours sur la balance, vérifier notre poids. Donc ça, non mais c'est vrai, à l'approche de l'été, c'est ça. On connaît tous son poids, docteur, mais vous dites que c'est pas le critère essentiel. Mais non, ce qui compte, c'est pas tant les kilos de poids que les kilos de graisse. Alors, déjà, évidemment, quand on regarde les kilos, on tient compte de la taille, ça tout le monde le sait, la corpulence, c'est important. Ça fait très longtemps qu'on le sait. D'ailleurs, quand on fait des calculateurs sur Internet, vous allez par exemple sur le site Amélie de l'assurance maladie, on va vous demander votre taille, votre poids, et là, vous allez avoir ce qu'on appelle l'indice de masse corporelle, ce fameux IMC, qui va vous dire si vous êtes en surpoids ou trop gros. Alors, par exemple, moi, je suis allé calculer le mien sur amélie.fr. Vous voyez, 1m88, c'est ma taille, 96 kg, c'est mon poids. Et bien, le résultat, c'est que mon IMC est de 27. 27, vous voyez, je suis dans la zone jaune, je devrais être dans la zone verte. Je suis donc en surpoids. Alors, ça veut dire qu'il faudrait que je perde, je me dis, après tout, si je perds 8 kilos, je reviens dans la zone verte. 8 kilos, ça paraît accessible. Eh bien, en fait, pas du tout. Il faudrait que je perde beaucoup plus de graisse pour ma santé cardiovasculaire. Attendez, vous allez nous expliquer du coup pourquoi le poids, c'est pas un bon indicateur. Eh bien, parce que le poids, ça ne tient pas compte de votre composition du corps. Vous avez des os, vous avez également des muscles. Et les muscles, ça, c'est particulièrement important chez les sportifs. À l'Université de Milan, ils ont eu l'idée de calculer justement à la fois l'IMC, mais aussi un nouveau paramètre qu'on appelle la masse graisseuse. Parce que quand on regarde l'IMC, regardez, vous avez l'impression que les athlètes italiens, c'était ceux qui étaient qualifiés quand même sélectionnés en tout cas pour les qualifications des JO de 2016. 24% des athlètes étaient en surpoids, si on regardait leur IMC. Il y en avait même à peu près 4% qui étaient obèses. Maintenant, quand on regarde avec la masse graisseuse, là, ça change un petit peu la donne. Vous voyez, là, vous avez simplement 3% des athlètes qui sont en surpoids et moins de 1% qui sont obèses. Parce qu'évidemment, les kilos qu'ils ont en trop, c'est des kilos de muscles. Et j'ai même demandé au professeur Elgoche de m'envoyer les caractéristiques de quelqu'un qui avait la même IMC que moi, qui faisait, alors il faisait 12 cm de moins et 12 kilos de moins, mais il avait quand même un IMC de 27, exactement comme moi, mais c'était un sportif évidemment de haut niveau. Et bien lui, théoriquement, il est aussi en surpoids. Quand on regarde cette fois-ci avec une mesure précise, on peut regarder l'image de son corps. Et vous voyez, c'est en jaune quand il y a de la graisse. Alors vous pouvez chercher la graisse sur le corps de cet athlète. Il faut prendre une loupe. Voilà, vous n'allez pas en trouver beaucoup. En réalité, il n'a que 15% de masse graisseuse, alors que moi, j'en ai plutôt près de 30%. Vous voyez, parce que vous êtes généreux, vous. Oui, donc, je viens du Nord. Mais c'est ça. C'est ce qui m'attend, du coup. Merci. Alors, du coup, on est d'accord que pour calculer sa masse graisseuse, il faut une machine, il faut une balance qui fait ça pour nous. Alors, c'est vrai qu'il y a une balance, c'est beaucoup plus simple. Là, c'est des machines quand même un petit peu compliquées. Alors qu'avec une balance, on a une estimation, effectivement, de la masse graisseuse. Il y a une version simplifiée. Les nutritionnistes ont des balances qu'on appelle impédance métrique. Ça veut dire qu'il faut se mettre à pieds nus sur la balance. Et vous allez... J'en ai amené une, d'ailleurs. Ça ne coûte pas très cher, les modèles de base. Vous avez des modèles plus perfectionnés qu'on doit aussi tenir à la main. On va faire une approximation. Si quelqu'un veut bien... On a demandé à Jérôme. Merci, notre Jérôme, assistant réalisateur. Si Jérôme veut bien aller sur la balance... Hop, voilà, c'est en train de calculer. Alors, je ne sais pas si ça va marcher parce que j'essaie de me connecter. En fait, le principe, c'est que ça consiste, il n'y a qu'un cran, je ne suis pas sûr que ça se connecte, mais enfin, bref. En principe, doit s'afficher le pourcentage de masse graisseuse. Non, là, il n'y aura que le poids, je crois. Oui, alors ça devrait être en haut à gauche. Bougez pas, Jérôme, bougez pas. Non, mais la connexion n'est pas assez bonne dans le studio. Alors, ça peut paraître gadget de se dire, on va regarder le pourcentage de masse graisseuse plutôt que le poids. Mais en réalité, quand on a ce fameux pourcentage de poids, ça ne marchera pas avec la connexion. Bon, merci, Jérôme. Jérôme, on vous rappellera, surtout. C'est un casting qu'on lui a fait. Ça n'est pas du tout gadget parce que des chercheurs de l'Université de Floride ont regardé justement sur un échantillon de personnes de 20 à 50 ans, cette fois-ci pas des sportifs de haut niveau, leur masse graisseuse, leur IMC. Et ce qu'on constate, c'est qu'au bout de 15 ans, ceux qui avaient un IMC élevé n'ont pas eu de surmortalité. Par contre, ceux qui avaient une masse graisseuse élevée avaient une mortalité qui était multipliée par 3. Donc c'est bien la masse graisseuse qui compte et non pas le poids. Donc vous pouvez très bien acquérir ces petites balances qui ne coûtent pas très cher. En fait, c'est vraiment un meilleur critère que le poids total ou même l'IMC. Il y a la masse hydrique aussi. Il y a la masse hydrique, il y a beaucoup de paramètres. Et quand vous allez commencer à faire un petit peu attention à ce que vous mangez, vous allez vous apercevoir que votre masse graisseuse va diminuer. Pas forcément votre poids global, parce que si vous associez ça à de l'activité physique, vous allez augmenter vos muscles. Mais c'est rassurant, parce que vous dites, tiens, je ne perds pas beaucoup. Ben si, vous perdez beaucoup de graisse et vous prenez du muscle. Merci, docteur, on sait tout maintenant. Hyper intéressant. Je ne savais pas du tout.